Dans le premier épisode, je traversais l'Europe à vélo. Des premiers coups de pédale jusqu'aux frontières de l'Est, entre galères, rencontres et paysages incroyables. Aujourd'hui, changement d'ambiance, direction la Turquie. Alors bienvenue sur ce deuxième épisode de l'île Pékin à vélo. Et la frontière à peine passée que j'aperçois au loin une grosse ville avec une énorme mosquée. Je vous laisse en juger par vous-même. Mosquée 1 minaret, mosquée 2 minarets, mosquée 4 minarets. Bref, l'excitation est à son comble, alors petite photo de touriste et on passe à la visite. Elle est monstrueuse, j'ai trop hâte d'aller là-bas. Bon spoiler, l'intérieur était en travaux donc vous n'aurez pas d'image. Mais je vous laisse profiter de cette petite ambiance. Bon, je crois que je vais craquer. C'est sûr que je vais craquer. Je me suis donc rabattu sur une deuxième mosquée qui est tout aussi belle. Franchement, elle est incroyable. Après, c'est ma première mosquée de Turquie. Peut-être que je vais dire ça à chaque fois. Mais moi, j'adore. La petite cour là. Allez, après un petit déj turc bien consistant, il est temps de reprendre la route pour aller explorer ce nouveau pays. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'en ai profité pour échanger mes derniers lèvres bulgares et euros contre des livres turcs. J'ai fait une petite pause sucrée. On a la glace pistache coco et le petit thé avec l'appel à la prière. Pour ce qui est de la route, on est sur des vraies montagnes russes, ça monte et ça descend constamment. Par contre, mention très honorable pour cette petite bande blanche qui me sauve la vie. Dites-vous que ce petit tronçon où je circule n'est fait que pour les vélos et les véhicules lents. Et après avoir frôlé la mort plusieurs fois, c'est un bonheur d'être en sécurité. Bon allez, rapide petit point carte, ce que vous avez sous les yeux, c'est la Turquie. Moi je me situe ici, dans la région de Marmara. L'objectif, relier Edirne à Istanbul. Mais ça serait dommage de passer à côté de la côte qui est magnifique. Donc à la place, je relie Edirne à la côte et je longerai la côte pour rejoindre Istanbul. Ça va les copains? Ça va? Ah bah ouais, c'était sûr. Arrêt oblige dans la terre d'accueil de tout voyageur à vélo qui parcourt la Turquie. J'ai nommé la Bike Academy de Lüleburgaz. C'est un lieu génial où vous pourrez dormir gratuitement, obtenir de précieux conseils ou encore réparer votre vélo. De plus, le staff est d'une extrême gentillesse et vous aidera si vous rencontrez le moindre problème. Bon, et pour le fun, ils ont un petit parcours de vélo en extérieur. Donc si vous êtes de passage, je vous invite grandement à faire un arrêt. Man, keep in touch, keep contact. Yeah. Feel And free thank to let you. me know if you need anything. I guess the guy says positive Okay. to store your bike. Thank you so much. You are Thank you welcome. for hosting. Thank you. Enjoy your trip. Okay. If you feel something wrong, come back to see me. Okay. Okay. Thank you. Have a nice day. You too. Bye bye. Bye. Cette nuit, j'ai dormi juste là. Est-ce que vous validez le spot? Juste après cette vidéo, il s'est passé quelque chose, il faut que je vous raconte. En fait, j'étais en train de ranger mon équipement, et là, un homme arrive et commence à me parler, me poser quelques questions. Puis il m'a dit, et si on allait manger une çorbası? Maman m'a toujours dit, ne suis pas les inconnus. Bien sûr que je l'ai suivi. Donc tout voilà en train de manger une çorbası dans un petit resto de campagne. On a beaucoup parlé, il m'a raconté que ce lieu où j'ai dormi, c'est un peu son lieu de refuge. Il venait là souvent quand il était jeune pour repenser à la fille qu'il aimait. C'était une rencontre super touchante, et en plus de m'avoir invité au resto, il voulait absolument m'acheter de la nourriture dans un supermarché. J'ai dû refuser plusieurs fois pour pas abuser de sa gentillesse. Mais je peux vous assurer que la gentillesse turque, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Après avoir profité du calme de la mer, place au chaos de la banlieue d'Istanbul. Et c'est à cet endroit que le drame s'est produit. Je suis dans une mer de monstres. J'ai perdu ma veste avec mon passeport, mon porte-monnaie, tout mon argent. Je sais pas où aller. Bon, petite mise en contexte. Ma veste était attachée sur mon porte-bagages. Et je pense qu'elle est tombée, mais je m'en suis pas rendu compte de suite. À l'intérieur, tout ce qu'il y a de plus important. Ma carte d'identité, mon permis, mes cartes bancaires, mon argent de change et même mes écouteurs. Alors je prends le premier bus pour retourner en arrière et pouvoir chercher mes affaires. Mais au bout de 2 heures, rien. La journée va se terminer, il faut que je rentre à mon auberge.
Et au soir, je reçois cette notification. Cette fois c'est sûr, on m'a bien volé mes affaires. Cette arrivée sur Istanbul a un goût très amer, mais comme on dit, la nuit porte conseil. Et de toute manière, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Un séisme de magnitude 6,2 a frappé Istanbul en Turquie. Et non, ce n'est pas une blague, à 12h49, un séisme s'est fait ressentir à Istanbul. Son épicentre était sur les côtes où je me trouvais hier. Bilan, plus de 200 blessés proches de l'épicentre. Heureusement, Istanbul n'a pas subi de dégâts, plus de peur que de mal, mais ça annonce encore une journée très mouvementée. Ça, il va choper quand même pas mal de poissons. Je pensais pas au vu des bateaux, tout ça, mais... La pression étant redescendue, parlons un petit peu de ma situation. Premièrement, je suis parti voir le consulat et jour férié. Donc je retourne dans mon auberge et je prépare un plan d'attaque en béton pour le lendemain. Ouvrez grand vos mirettes parce que ça peut peut-être vous aider. La priorité, c'est l'argent. Je recrée une carte bancaire virtuelle avec une néobanque comme Revolut, Trade Republic ou encore N26 pour pouvoir payer avec mon téléphone. Mais en Turquie, le cash c'est essentiel. Donc je demande à Timothée, un Français que j'avais rencontré en Bulgarie et qui m'attendait à Istanbul. Je reparlerai de lui un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais on prend la direction du Western Union pour pouvoir retirer de l'argent. Parce que oui, j'ai besoin de quelqu'un, je n'avais pas de pièce d'identité pour retirer cet argent. Ok, ça c'est fait. On passe maintenant aux documents d'identité. Pour ça, rendez-vous au consulat ou en ambassade. Pour ma part, quand je leur ai expliqué le problème, ils m'ont dit « Ah, c'est une urgence, envoyez-nous un mail, on vous répondra cet après-midi. » Merci la bureaucratie française. Au final, ils m'ont laissé deux choix, me fournir un papier pour que je puisse rentrer en France par avion, ou attendre 3 semaines la reddition de ma carte d'identité. J'ai choisi la troisième option, me débrouiller tout seul. Parce que j'ai la chance d'avoir laissé mon passeport en France pour obtenir le visa chinois, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. En attendant, il me faut quand même un papier qui prouve que je suis bien moi. Pour pouvoir faire la déclaration de police ou en cas de contrôle affirmer mon identité, il me faut un papier qui l'approuve. Une fois ce papier obtenu, direction le commissariat pour faire le dépôt de vol. Si la police touristique est présente sur la ville, allez les voir, ils seront plus à même de vous guider. Ah, et petit tips, sachez que si le vol a eu lieu sur un quartier qui n'est pas sous la gouvernance du commissariat, il faudra vous déplacer à l'autre commissariat qui a autorité sur ce lieu. Ou alors vous inventez un mensonge et vous changez le lieu. Enfin, dernier point, vous contactez banque et assurance pour déclarer le vol et connaître toutes les couvertures qui peuvent vous aider. On peut maintenant souffler. Bon, comment vous décrire Istanbul? C'est une ville vraiment unique en son genre. À cheval entre deux continents, l'Europe d'un côté et l'Asie de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de Carrefour du monde au fil des siècles. Ce qui m'a frappé dès mon arrivée, c'est cette impression d'une ville en perpétuel mouvement. Alors je commence cette visite par ce qu'il y a de plus vivant, ces nombreux bazars. Imaginez un endroit où les odeurs d'épices se mélangent avec la douceur des loukoums et autres fruits secs. Les paires, 20 €. Oh, punaise. Il n'y a pas de doute sur l'authenticité des produits, c'est tous contrefait. Mais... Après, il y a des fois, il y a des bonnes contrefaçons. Parfois, on assiste à de véritables batailles entre des touristes curieux et des vendeurs expérimentés, chacun cherchant à tirer son épingle du jeu, le tout dans un brouhaha plein de vie. Puis soudain, le temps semble se figer. Et parce que la visite ça passe aussi par la nourriture, petite chai, baklawa et j'ai pas pu résister à tous ces stands de street food. Je me suis posé sur les petits tabourets miniatures là. Et franchement c'est vraiment bon. On a du bon poisson, bien frais. Du coup je teste ça là. Toilette turque en Turquie, je me sens accompli. Oh, c'est magnifique. Je me répète à chaque fois mais je manque de vocabulaire là. Clairement, tout est beau. Le parc est incroyable. La mosquée, bon, elle est en travaux, mais elle a l'air folle. S'il y a une mosquée à faire, c'est bien la mosquée bleue, l'un des monuments les plus emblématiques d'Istanbul. Construite au XVIIe siècle, elle possède pas moins de 6 minarets. L'intérieur est tout simplement sublime avec plus de 20 000 carreaux bleus qui recouvrent les murs. Elle incarne vraiment la grandeur de l'Empire ottoman. Et point bonus pour les tapis bien moelleux, qui donnent presque envie d'y faire une sieste.
Bien sûr, les autres mosquées ne sont pas en reste, tout aussi sublimes les unes que les autres. Il y a plein de petits dômes. C'est toujours super coloré, hein. Franchement très chaleureux. Les tapis. Hier on m'expliquait qu'il faut prier sur la ligne quand il y a les grandes prières. C'est pour ça qu'il y a des lignes sur le sol. Ah ça y est, je les ai trop les coups. Cette spécialité, c'est le kumpir, une pomme de terre cuite au four où on y ajoute plein d'ingrédients différents. Ça se mange à un endroit bien précis d'Istanbul et comme vous avez pu le voir, la recette est aussi aléatoire que l'animation. Clairement, vous vous faites alpaguer dans tous les sens. Les femmes se font appeler Shakira et les hommes Michael Jackson. Ça m'a fumé de rire. J'ai eu ma grosse patate. Il y a de tout. Il y avait du fromage, du beurre, des olives, champignons, du yaourt, une sauce qui pique, une autre sauce, je sais même plus ce que c'est. Je sais plus si je l'ai dit, la semoule. Bref, elle est fat. Là, je fais une vidéo de dégustation. On va tester tout ça. Ah oui, il y a du maïs aussi, j'avais oublié. Vraiment tout. Et de la saucisse. Et de la saucisse. En vrai, juste la pomme de terre et le fromage et le beurre, ça suffit, c'est très bon. Bon, tout le reste, c'est vraiment supplémentaire, quoi. Bah, pomme de terre, fromage, c'est incroyable. Enfin, c'est classique, mais ça passe, quoi, c'est super bon. Je pense que la semoule, le maïs, tout ça, c'est un peu trop. Mais ça a le mérite d'être consistant. C'est pas mauvais, hein, c'est bon. Mais surprenant. On mange tout ça. Ah là je l'ai bien rente à la patate. Hein. En vrai elle était super bonne. J'ai réservé une croisière sur le Bosphore avec coucher de soleil. Direction le bateau. C'est mignon je crois. En fait c'est tellement grand Istanbul que tous les jours je découvre des quartiers, des endroits. Mon séjour à Istanbul touche à sa fin. Il aurait été très mouvementé, mais je valide la ville à 100%. Moi qui habituellement est attiré par les grands espaces verts, je dois dire que je ne suis pas resté insensible au charme de cette ville. Je viens de payer 60 € la réparation, il m'a fait un boulot mais magnifique. Nouvelle chaîne, il a tout décrassé et franchement j'avais la flemme, enfin je l'ai déjà fait plein de fois, hein. Ça n'a jamais été aussi propre. La cassette elle est magnifique, tout est propre. Les pédales resserrées, j'ai plus le crac-crac quand je pédale. Les freins, pareil, hein. Ils ont été réglés, la roue tourne nickel. La vis, elle a été ajoutée parce que il m'en manquait une avec les vibrations, elle était partie. Du coup ça bougeait. Et franchement il est nickel. Un nouveau vélo et un nouveau compagnon. Vous vous rappelez Timothée qui m'a aidé pour mon argent? En fait on s'est attendu à Istanbul pour pouvoir faire un bout de route ensemble. D'ailleurs lui son objectif c'est le Japon. Alors si vous êtes fan de culture nippone et de belles plumes, je vous mets le lien de son Insta en description. Prochaine destination, Ankara, avec sur la route beaucoup de surprises. C'est bon, t'inquiète. Je gère. France.
Le spot de ce soir, il est royal. C'est un quartier entier. Franchement, c'est immense. La chambre des enfants. La chambre parentale. La cuisine. On a même un accès au voisinage. Franchement, c'est top. Hein. Et vue mer, bien sûr. Petit déjeuner au bord de mer et on nous a offert le thé. C'est les voisins juste là-bas. Petite découverte du marché turc. C'est avec la quête. Pour ce soir, l'imam a bien accepté qu'on dorme dans la mosquée. Regardez comment elle est sublime. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mes écouteurs à la mosquée, donc je vais faire du stop pour essayer de les récupérer. À croire qu'un Lille Pékin à vélo, ça me suffit pas, je me lance sur des quêtes secondaires. Mais ça me permet de faire de très belles rencontres. Voilà les conditions climatiques d'aujourd'hui, brouillard, pluie et froid. Les conditions climatiques, c'est toujours au petit bonheur la chance. Heureusement, on arrive à trouver des abris pour la nuit quand il pleut. On a acheté en viager. Le spot de fou. Ah, je crois que c'était un étage ça. Je crois que c'était un escalier. Ah d'accord, ouais. Merde, ça t'est vert. Là, après, je sais pas les tours. On est tombé sur un quartier abandonné, mais juste énorme. Il y a je ne sais combien de maisons. C'est encore une exploration. Wow. C'est ouf quand même. Clairement, ce n'est pas moi qui vais me plaindre, ça me fait de très belles images. En plus, j'ai toujours voulu faire de l'urbex, donc c'est l'occasion. C'est aussi ça le voyage à vélo, hein. Faut pas croire que c'est toujours bien. Hein. J'en ai ma claque là, c'est vraiment un chemin de merde. On s'est tapé pluie, grêle, je suis malade. Ça me rend fou. Dans cette série, j'essaie toujours d'être le plus transparent possible. Je vous montre aussi bien les bons côtés que les mauvais. Et clairement, à ce moment-là, j'étais dans une mauvaise passe. Mais comme on dit, faut serrer les dents et attendre que l'orage passe. Bon, c'était très compliqué pour moi aujourd'hui, hein. J'ai la crève, donc rhume, mal de gorge, léger, mal de crâne et une petite douleur au tympan. Donc ouais, compliqué de suivre la route. En plus on s'est tapé une côte de 600 mètres de dénivelé à peu près. La route c'était que de la boue dans cette côte, donc pareil, j'en ai chié pour la montée. Après on s'est tapé un orage, grêle, pluie. J'étais trempé jusqu'aux os. Vraiment, mes chaussures là, elles sont encore mouillées, mes chaussettes aussi. Puis après l'orage, le beau temps est revenu. C'est magnifique. Wow. Je pense que c'est grâce aux moments compliqués qu'on peut vraiment savourer les bons moments. Alors on est parti pour kiffer à fond, parce qu'on l'a bien mérité. Hier, journée de pluie, journée de merde. Et aujourd'hui, grand soleil et paysage, mais magnifique. Les couleurs sur les montagnes sont incroyables. Oh la vache. Il a failli m'écraser celui-là. Il y a des paysages de fou. Oh là là.
Le petit bivouac du soir. Avec les tentes extrêmement proches. Des petites vues sur la montagne. Notre séjour à Ankara aurait été de courte durée, on a simplement fait cette grande mosquée. D'ailleurs c'était assez drôle de voir la grosse boule disco à l'intérieur. Et après de mon côté c'était beaucoup de paperasse pour obtenir le visa chinois. Petit tour au hammam pour se faire fracasser par des moustachus bien âgés. Et on reprend la route. On est sur un petit changement de paysage là. On part sur du désert. Il fait bien chaud. Là c'est direction la Cappadoce, normalement dans 4 jours on y est. J'ai trop hâte, ça va être magnifique. Mais avant ça, on découvre la région des maisons troglodytes. Ce sont des habitations creusées à même la roche, qui parfois s'étendent vraiment profondément, créant un petit peu une genre de ville souterraine, et qui ont été utilisées pendant des siècles. En plus de ça, on était sur une zone pas du tout touristique, donc on en a profité pour explorer la zone. Je sais pas si on se rend compte de la taille, mais il y a vraiment des galeries de partout. Là-bas, il y a un crâne, c'est sympa. Ça met un peu de gaieté. J'ai pas envie de tomber sur une chauve-souris ou quoi, mais... Des fois, il y a rien. Peut-être là-bas. Mais oui, mais c'est... Oh la vache. Là, je me suis enfoncé dans le petit tunnel. Je suis tombé sur un trou. Je sais pas où ça mène. Y a rien dessus. Et là, on a des petites sorties. On est sur des pâtes à la tomate comme à la maison, avec encore plus de tomates. Ah c'est excellent. Je vous avoue que quand je revois ces images, je suis replongé directement dans l'émotion que je ressentais sur place. Un mélange de liberté et de joie. Celui d'être à la fois simple spectateur de ces paysages immenses, mais aussi témoin du quotidien de ses habitants. Des rencontres parfois brèves, des invitations à partager un thé au détour d'un village, ou des moments d'échange plus sincères qui resteront gravés dans ma mémoire. Je pense qu'on est tombé sur un ancien cimetière. Vu la disposition. Par exemple ici, la petite pierre et là, les pierres qui représentent la tombe, je suppose. Ça fait vraiment comme des petites lames quoi. Enfin, surtout celle-là, elle est immense. On dirait une épée. C'est trop mignon. Bon bah il pleut. Impeccable. Sinon ça fait quand même de la croûte. Regardez-moi tout ce sel. Là-bas il y a un... Ah c'est dégueu. Je sais pas ce que c'est. Là on a l'entreprise qui extrait le sel. Et là on a la montagne de sel. Ah ouais. Il est tout mignon. Sur la route, on trouve beaucoup de toutous abandonnés et j'avoue que j'ai du mal à résister. Bon, il m'a fait encore craquer. Oh le bon gros toutou. Le gros toutou. En s'enfonçant de plus en plus dans la campagne, l'environnement peut vraiment varier.
Par contre, la gentillesse des Turcs, elle reste inchangée. Hello. Bye bye. Oh la vache. Hello. Là on est sur une région volcanique, donc on voit les pierres assez spongieuses avec de la lave qui a séché. Je vais vous montrer juste là le bruit que ça fait. C'est vraiment du verre quoi. On le voit les impacts, de toute façon ça fait comme du verre. Et c'est tout lisse. Bien sûr, on n'échappe jamais aux aléas du vélo. Ça y est, on arrive en Cappadoce. C'est magnifique. Oh là là! S'il y a bien une chose à faire en Cappadoce, c'est bien son lever de soleil. Alors on met son réveil à 4 h du matin et on est parti. Bon, on est posé. Juste derrière moi, une montgolfière. Avec la Love Valley. C'était vraiment une expérience magique, entre ce décor martien et ces ballons qui dansaient tel un ballet chaotique, et les couleurs du soleil qui reflétaient sur toute la vallée. Je pense avoir assisté à mon plus beau lever de soleil. J'en ai profité pour envoyer mon drone et capturer ces images incroyables que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram et TikTok en description. Après ce réveil en grande pompe, on est parti pour une exploration de cette région si spéciale. Il y a des galeries et tout par là. Peut-être y aller après, en montant en premier. On a vu sur la Cappadoce. Oh, danger zone. On a vu sur toute la Cappadoce. Là-bas, on a la vallée de l'amour. Là-bas, la vallée des Sword Valley. Donc, vallée des larmes, vallée des épées, je sais pas. Juste derrière, les cheminées de fées. Gorem. Là-bas encore, je vois des cheminées. En fait, il y en a partout, les cheminées. C'est ouf. Là, j'ai longé la paroi. Pour avoir accès à cette salle. Qui est plus grande que les autres et il n'y a pas de touristes. Oh les genoux. Bien arrivé sur la Sport Valley. Je me suis aussi fait un petit kiff. J'ai pas de permis. J'ai pas de pièce d'identité. Bon, on va dire que ça contrebalance mon bilan carbone qui est très léger à vélo. Concernant cette région, elle a été formée par des millions d'années d'érosion volcanique, ce qui la rend vraiment unique, aussi bien dans son paysage très subtil que dans ses phénomènes météorologiques. Oh, ça fait trop mal. Regardez les gens, ils s'accrochent. C'est quoi ça? Dans une tempête. Regardez les dégâts. Le canapé de la chaise, elle est partie. Le canapé est retourné. Métal à terre. Après cette petite escapade en Cappadoce, elle était pas facile à dire celle-là. Je reprends la route et cette fois-ci solo, puisqu'avec Timothée on a décidé de se séparer. On n'avait pas le même rythme, lui avait une deadline, tandis que moi j'en avais pas. Donc j'avais tendance à prendre plus de temps pour admirer le paysage ou rencontrer les gens. Je viens de tomber sur un camion qui vendait des fruits secs et des fruits confits. J'ai voulu lui acheter des fraises confites. Il me les a offerts. Et les Turcs, c'est incroyable, ils sont tellement gentils. Je me suis trouvé une grotte pour la nuit. Comme ça, je suis à l'abri du vent et de la pluie. Parce que la pluie menace cette nuit. Je vais vous montrer la différence.
suis trouvé un nouveau pote. Coucou. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis devant un caravansérail, donc c'était une ancienne auberge utilisée notamment pour la route de la soie. Malheureusement, il est fermé aujourd'hui. Enfin, je sais même pas s'il est fermé spécialement aujourd'hui, mais en tout cas, il est fermé. C'est un peu dommage parce que ça avait l'air ouf à l'intérieur. Mon prochain objectif, c'est Trabzon, où je vais récupérer mon passeport pour pouvoir changer de pays. Avec sur la route des régions montagneuses, où j'espère bien établir quelques records personnels. Une fois de plus, mon repas est rythmé par une météo. Il pleut, donc tu vas me battre. Je suis à quasi 2000 mètres d'altitude là, au niveau de la neige. Comme disait le proverbe, une grande montée implique des grandes descentes. Je crois que c'était ça. Alors j'établis quelques records de vitesse. Et ouais, un vrai pilote. Ce relief montagneux m'offre aussi de très belles randonnées, comme dans ces gorges. Ah ça j'aime trop. Oh là là. Avec la végétation, la cascade, tout ça. Ouf. C'est marrant ce petit parcours d'eau là. Style un peu aqueduc. Je sais pas comment ça se nomme, parce que là c'est pas un aqueduc, hein, c'est vraiment la montagne qui a été creusée. Ah l'eau elle est bien bleue. Quand on a des genres de chemins de fées, des mini. Il commence à faire du vent. On va vite rentrer. Monter le camp. Après avoir monté le camp, je vais peut-être me chauffer pour aller prendre un bain. Enfin, dans la rivière quoi. Prendre de me laver quoi, tout simplement. Pour enlever cette crasse. Même si en vrai, je pense avoir assez pris la pluie comme ça aujourd'hui et hier. Mais bon, on va essayer d'être un peu plus propre que d'habitude. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Donc j'étais au restaurant, je venais finir mon repas, j'étais posé sur mon téléphone, à regarder du tout n'importe quoi. Et là il y a deux policiers qui s'arrivent. Du coup on commence à parler, franchement très bon échange, on parle de tout et n'importe quoi, d'où tu viens, où est-ce que tu vas. Toujours des encouragements, donc trop cool. Et je me lève pour aller payer. Et là on me dit, non non, ton repas a déjà été payé par quelqu'un. Je fais comment ça Du coup bah je remercie déjà tout le monde qui était présent. Parce que je savais pas à ce moment-là qui avait payé pour moi. Puis je vais ranger mes affaires et je demande au policier, je marque sur mon téléphone en fait avec le traducteur, qui a payé pour moi. J'aimerais prendre une photo avec lui pour me souvenir tout simplement. Et il me dit non non mais le mec est déjà parti. Et du coup là je bug, je dis mais attends parce que avant de parler au policier je n'ai parlé avec personne. Et à partir du moment où j'ai parlé avec le policier, toutes les personnes avec qui j'ai parlé sont restées dans le restaurant. Il n'y a personne qui est sorti du restaurant. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui m'a payé le repas alors qu'il ne m'a même pas adressé la parole. Il ne sait pas qui je suis, d'où je viens. Il m'a juste vu et il a dit ok, je lui paye le repas. Par pure gentillesse. C'est fou. Les Turcs, c'est un des meilleurs peuples, si ce n'est le meilleur peuple que j'ai jamais rencontré. Monsieur Sake, nous sommes arrivés aux mines de la Moria. Soyez prudents. Je kiffe. Regardez-moi ce paysage. J'en ai chié sur la montée. Hein. Mais franchement, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait de monter quand même. C'est pour ça qu'on souffre. Les randos, quoi. C'est pour voir ce paysage à la fin, quoi. La satisfaction d'admirer ce paysage. Et on est encore plus belle après l'effort.
Il est temps que je vous raconte l'une des plus belles histoires qui m'est arrivée dans ce voyage. Fin de journée, j'arrive dans ce petit village. Je me dirige vers la supérette pour pouvoir prendre à boire et à manger pour le soir. Tout de suite, je deviens un petit peu l'attraction du coin. Les gens viennent me voir, me posent des questions, on échange. Mein Bruder spricht Französisch in Belgien, 3 Brüder haben. Okay. 3, Fransa, Türkiye, China. Pekin. Pekin mi? İngilizce bilmiyor da biliyormuş gibi yapıyor biliyor musun? Ha, Pekin. Çin'e gideceğim. Oy. Pekin'e olmamış. Ne kadar kötüsün? Fransa'da geliyor tabii. Terkini atsın la onu da. Biz de şurada Arap'la gidemiyoruz. Donc déjà là, j'étais super content. Puis je rentre dans le magasin et le propriétaire lui aussi me pose des questions. D'où je viens, où je vais. Et après il me demande où je vais dormir ce soir. Et quand je lui dis que je vais chercher un endroit pour planter ma tente, il me dit non, viens dormir chez moi. Alors bien sûr j'accepte. La seule condition c'est que son magasin ne ferme pas tout de suite. Donc il me propose de suivre l'un de ses amis pour aller boire un petit thé jusqu'à la fermeture du magasin. Et c'est comme ça que je me retrouve dans une salle des fêtes remplie de petits vieux qui jouent aux cartes et qui me servent du thé. Le tout dans un accueil incroyablement gentil et bienveillant. Au soir, je pars chez mon hôte, je suis accueilli comme quelqu'un de la famille. Ils me servent à manger, puis on regarde un match de foot. J'ai même le droit à une douche et un lit confortable. Comment je vais trop bien dormir. Oh là là, grand luxe. Et au petit matin, j'ai même le droit à un délicieux petit déjeuner. C'était l'une des plus belles soirées que j'ai pu vivre, et elle restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'ai dû fuir le village où j'étais parce qu'il y avait trop de gens qui m'invitaient à manger. J'étais au téléphone avec un ami qui a géré mon visa, Abder. Et du coup, ouais, il y avait plein de gens qui s'arrêtaient alors que j'étais au téléphone pour m'inviter à manger. Et à chaque fois, je devais refuser parce que j'ai déjà à manger. On m'a offert le gîte et le couvert cette nuit. Et franchement, le petit déjeuner était trop bon. J'ai mangé, mais à ma faim, franchement, je me suis pété le vide. On m'a encore donné de la nourriture pour la route. Donc, je pouvais rien avaler de plus. Et puis là, je dois vraiment partir. Mais c'est ouf, quoi. Je dois aller fuir à un endroit parce qu'il y a trop de gentillesse. Je pensais jamais que ça allait m'arriver. Je suis au milieu des montagnes, je tombe sur un lac aussi bleu que ça. Oh, c'est trop beau. J'ai envie de me baigner là. Dites-vous là, il n'y a pas de filtre. Le bleu est naturel. Le bleu est aussi bleu que le ciel, voire plus bleu. Je suis à Divry, donc c'est une petite ville au milieu des montagnes, connue pour la forteresse, mais surtout pour cette mosquée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a l'air tout simplement incroyable. On voit déjà la porte, hein, toutes les gravures, les sculptures, c'est ouf. Pareil pour la deuxième. Donc, allons-y. Direction la mosquée. C'est parti. Petite correction, celui est composé à la fois d'une mosquée et d'un hôpital, datant tous les deux du XIIIe siècle. Ce mélange est d'ailleurs très avancé pour l'époque, ce qui montre une vision sociale et scientifique bien développée. Je commence la visite par l'hôpital. Regardez les détails sur cette porte. Elle est magnifique. On est vraiment sur une très ancienne mosquée. Hein.
Et je finis cette visite par la 3e et sûrement la plus belle de ces 3 portes. La faim se fait ressentir, alors direction une boulangerie pour manger une pidée, une genre de pizza turque, où je finis par manger sur une petite table avec les boulangers. Je viens de croiser une famille, ils revenaient d'une cueillette, ils m'ont donné ça. Donc des tiges, je ne sais pas ce que c'est. Le mec l'a mangé devant moi, donc il l'a épluché, il a mangé le cœur. Je pensais que c'était de la rhubarbe, mais c'est texturé. Pour moi, la rhubarbe, c'est lisse. J'ai fait quelques petites recherches, c'est de la rhubarbe syrienne, donc c'est bien comestible, on va tester ça tout de suite. Comestible, mais pas ouf. Oh. En fait, la partie que j'avais mangée a été beaucoup trop sèche. Je pense que j'aurais dû la manger dès hier en fait. Là ça va, mais c'est pas non plus oufissime. Ah, je retire ce que j'ai dit, c'est dégueulasse. Ce matin il faisait grand soleil, là je me tape un jour d'orage, j'ai vu des éclairs droits devant, donc je vais en plein dedans. Souhaitez-moi bonne chance. Alors va. Ok, on va lancer le caillou-caillou. Ouais, il y a du l'eau, mais très proche du bord quoi. On va essayer avec un autre petit caillou. Cette fois-ci, l'orage est bien là. J'ai réussi à m'abriter, heureusement. Waouh. Non, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. En vrai, c'est fatigant parce que j'ai l'impression d'avoir eu que de la pluie depuis le début de mon séjour. J'ai eu aucune semaine entière de soleil. J'ai l'impression que je me plains toujours de la pluie, mais c'est vraiment horrible. Enfin, pour moi, en Turquie, ce genre de temps, ça n'arrivait que très rarement et encore plus dans cette période de l'année. Si vous regardez sur Google Maps l'endroit où je me trouve, vous verrez que tout est désertique. Alors que là, c'est vert et il y a énormément de pluie, quasi tous les jours. Donc hier, j'ai quand même pris un coup de soleil. Hein. J'ai des bonnes couleurs. Là, pareil de l'autre côté, mon cou et les oreilles aussi. D'ailleurs, je pelais un petit peu hier soir. En fait, c'est bizarre, c'est qu'en voyage, on n'a pas vraiment la même notion du temps. C'est à la fois très long et ultra rapide. Enfin, c'est difficile à expliquer. C'est long quand je pense à mes proches, par exemple. Mes petites habitudes. Enfin, ouais, surtout mes proches. Surtout dès que je pense à eux, bah, c'est sûr que ça fait long. Ça fait très longtemps que je les ai pas vus, ils me manquent quand même. Et d'un autre côté, comme on a la tête dans le guidon, enfin très clairement là, on voit pas le temps passer. Et j'ai la chance du coup aussi d'avoir beaucoup d'interactions, de voir beaucoup de choses. En fait, chaque jour, j'ai mon lot de découvertes, que ce soit... la voiture passe. Oh, le peu d'éclair. Donc je disais, chaque jour j'ai mon lot d'aventures en fait, que ce soit le paysage, les personnes que je rencontre, les anecdotes, enfin il y a tellement de choses en une journée. Faut pas croire que c'est juste faire du vélo et attendre. Hein. Il se passe trop de choses tous les jours. Et donc c'est un peu comme une drogue, on a envie d'en avoir encore plus. Et donc ça passe à une vitesse folle. J'ai pas l'impression, si je pense au voyage, j'ai pas l'impression que ça fait 2 mois et demi que je suis parti. Et je sais qu'il me reste encore énormément de choses à voir. Là, je suis même pas à la moitié de mon voyage, je suis à un tiers et encore. Un tiers, je pense que je le serai milieu de Géorgie à peu près. Parce qu'après, Ouzbékistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, enfin les pays en ce temps, ça va me prendre aussi un tiers. Et la Chine va me prendre aussi un tiers. Donc là, j'aurai mes 3 parties. J'ai trop hâte. D'ailleurs, dans 2 semaines, j'ai une amie qui vient me voir à Tbilissi.
Donc j'ai trop hâte, ça va me faire plaisir de la revoir. Franchement, ça va être trop cool. On va se faire une semaine de vacances, donc je pense location, voiture. On va faire Tbilissi et un peu, quasi toute la Géorgie. C'est pas non plus énorme la Géorgie. On va faire un petit parcours. Bon, je sais qu'il y a une zone au nord qu'il vaut mieux éviter, donc je vais pas faire cette zone, mais le reste, oui. Donc ça va être cool. Là, je vais bien manger. C'est incroyable. Le burger a l'air ouf. Cheeseburger. Les frites avec des épices. Maman. Il est incroyable. Là, je suis dans des bonnes routes de montagne qui serpentent. Donc, je vais pas vous le cacher, hein, je pousse mon vélo. J'ai la grosse flemme. Ça y est, les voilà les 2000 mètres. Bon, mon compteur affiche 2130. Komoot affiche 2060. Et là, ce panneau affiche 2000. Donc, je sais pas à qui croire. Mais en tout cas, je suis sûr que je suis au moins à 2000. On a toujours cette vue hein, que j'avais un peu plus bas. Et ça y est, les 2000 enfin. Wow, la grotte de fou. Regardez le mur de stalactite. Et là, je sais pas si c'est un stalagmite ou un stalactite là, il n'y a plus de séparation. Mais waouh. Oh la dinguerie. Regardez, on dirait une casquette qui a été gelée. C'est impressionnant. Là-bas, il y a une colonne entière. Oh la vache, et 14 km le tunnel. Depuis tout à l'heure, j'enchaîne des tunnels, mais genre de 900 mètres, 1 km grand max. 14 km et ça va me prendre 1 heure, quasi. Enfin, allez, 45 minutes quoi, minimum. Ça va faire bientôt une demi-heure que je suis dans ce tunnel. Je sais même pas où j'en suis parce que mon compteur ne fonctionne pas, bien sûr. Laissez-moi sortir. Il est super long. Vache. Ça s'arrête quand? Vous voyez pas, mais le monastère est juste en face. Je suis arrivé trop tard. Donc là, je vais camper et j'essaierai de le filmer demain au drone. Parce que pareil, j'ai essayé de monter en haut. J'ai des cotes à 19%. Comme promis, le lendemain j'envoie mon drone pour filmer ce monastère à flanc de falaise, mais ça ne se passe pas comme prévu. Mon drone se prend un arbre et se crache au milieu de la forêt, qui au passage est extrêmement pentu. Têtu comme je suis, j'essaye de le retrouver tant bien que mal, avec la dernière position GPS, mais en fait je me mets juste en danger, puisque comme je l'ai dit, le terrain est très escarpé et a tendance à glisser. Au final je me retrouve face à un mur de pierre impossible à traverser, et je m'offre pas mal de frayeurs sur la route du retour. Et le sort s'acharne sur moi. Je viens de me manger une abeille en descendant dans la route et j'ai mon visage qui me brûle. Ça m'a piqué juste là, j'ai le dard là. Je finis ma journée avec le moral au plus bas. Mais c'était sans compter l'intervention de DJI qui, après enquête, m'informe que la garantie de mon drone me permet d'en avoir un nouveau gratuitement. Merci. Allez, soutelage pour fêter ça. C'est du riz au lait et ils m'ont mis de la poudre de noisette et c'est incroyable. Je suis toujours en attente de mon passeport hein, qui est bloqué à cause du week-end. Donc là, il était en Allemagne la dernière fois que j'ai actualisé la page. Donc là, ça va être journée aléatoire aujourd'hui puisque j'ai quitté l'hôtel pour le prix et parce que j'en avais marre. Dernière nuit en Turquie et je dors dans une mosquée. Si c'est pas beau. Hier, j'ai reçu mon passeport. Enfin, je l'ai. J'ai même pas eu le temps de célébrer, j'ai dû prendre tout de suite la route pour essayer de rattraper le retard parce que c'était une galère pour l'avoir. Ça, le visage chinois, donc là c'est bon. Hein. J'ai mon document qui m'autorise à finir mon voyage, enfin. Pour vous raconter un peu la galère que ça a été d'avoir ce passeport, ça fait 7 jours que je suis bloqué à Trabzon. Il n'y a rien à faire, la ville elle est rincée, la mer elle est privatisée, je m'ennuie à mourir. Mais il fallait que j'attende ce passeport. En plus, ces 2 dernières nuits, j'avais plus d'hôtel.
Donc gérer un peu comme ça dans la ville, trouver des spots, recharger les batteries dans les centres commerciaux, etc. Hier matin, je reçois un message comme quoi mon passeport est arrivé au point relais DHL. Ça y est, enfin. On l'a envoyé vendredi. Vendredi, mardi, on est loin des 24 heures livraison express, mais c'est pas grave, il y avait le week-end, etc. Je peux comprendre. Donc je me dis, je vais être livré tout de suite. Non, la livraison se fera de 14h à 18h. Si je le veux tout de suite, il faut que je me déplace au point relais DHL, qui se trouve à aller-retour 40 km. Donc je fais un détour de 40 km. Et je me suis dit, tant pis, j'ai pas le choix. Si je veux l'avoir en main propre et être sûr de l'avoir, il faut que j'y aille. Donc j'arrive sur place et je comprends là pourquoi ils pouvaient pas se déplacer avant. En fait, c'est parce qu'ils étaient trop occupés. Ils étaient en train de boire un thé tous ensemble autour d'une table, quoi, et de discuter. Bref, je récupère mon passeport. Enfin, ça y est, je peux aller en Chine tranquillement. Et je peux même quitter le pays parce que je ne pouvais pas quitter la Turquie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière avec la Géorgie. Donc d'ici quelques heures, je serai en Géorgie. 40 minutes, je suis en Géorgie. J'ai trop hâte. Je remonte une file de camions de plusieurs kilomètres, mais qui m'indique que la frontière est de plus en plus proche. Et après un gros coup de stress au bureau de l'immigration, me voilà officiellement en Géorgie. Regardez ce que j'ai derrière moi, une croix. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un pays musulman. La frontière était juste là-bas, on voit le drapeau géorgien au loin, le drapeau turc et même une mosquée. Ça contraste bien. Je suis officiellement en Géorgie. Let's go! Par contre, gros stress au passage de la frontière. En fait, j'avais pas mon passeport à l'aller et on m'a volé ma carte d'identité. Donc, je n'avais pas le tampon d'entrée. Comme là, par exemple, on a le tampon d'entrée et de sortie. Là, j'avais qu'un seul tampon. Enfin, j'avais pas du tout de tampon en fait. Donc, j'ai dû donner la déclaration de police. Le mec, il rechignait un peu. Je sais pas, il râlait. Il comprenait pas. Gros moment de stress. Il commence à discuter avec un collègue. Et au bout d'un moment, bon, bah, il prend le tampon. Il dit allez, et hop, il tamponne. Il m'a rendu quand même le passeport au bout de 5 minutes hein, après ce tampon, ce coup de tampon. Mais voilà, je suis passé. Par contre, aucun check-up sur mon vélo. Ils ont vérifié aucun bagage. Et ça, je suis assez étonné. Donc, c'est open bar. Enfin bref, nous sommes devant la mer Noire. Le temps est toujours mystique. Je suis en Géorgie et là, je prends la direction de Batumi. Cet épisode touche à sa fin et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. De mon côté, j'attends vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.